Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vous avais déjà fait quelques épisodes pour vous faire découvrir ou redécouvrir des chansons qui utilisaient des samples. Déclarés ou non d'ailleurs. Un sample peut être un plagiat s'il n'est pas déclaré. Et même si dans certaines chansons, les samples apportent peut-être une petite légère touche de nostalgie, il existe des samples qui apportent un réel plus pour la chanson, contribuant à son succès. Tiens, par exemple, pour commencer, je te laisse écouter ce morceau qui s'appelle... Oula, je sais que je vais pas y arriver. Tere mere beige mein del ek durch qui... Ouais, bon, c'est écrit là. Écoute bien ces sons et cette ambiance. Ça t'est familier? Bien évidemment, ces sons ont été utilisés comme sample dans la chanson de Britney Spears, Toxic. Et ça donne au titre une ambiance Bollywood évidente. Chanson d'ailleurs que j'ai traduite sur ma chaîne YouTube, tu peux la retrouver en cliquant juste ici. Non, en fait, je crois que c'est là. Je suis plus habitué à YouTube, moi. Bon, vous vous doutez déjà de la réponse, mais est-ce que l'artiste Moby utilise des samples pour créer ses chansons? Bien évidemment, comme par exemple pour créer Porcelaine. Il utilise un sample d'une œuvre qu'on retrouve dans un film de 1960, Exodus. Sauf que là, pour créer son tube, il a inversé la piste. Il l'a mise à l'envers. Malin le lynx. Malinx, le lynx. Et ce son de l'Abbey Cifre, sorti en 1975, I Got There. Tu connais? C'est bien entendu samplé dans le tube d'Eminem, My Name Is. Et il n'en est pas à son coup d'essai, le gars. Il avait déjà samplé un extrait de Toy Soldier de Martika. Pour créer Like Toy Soldiers. Like what? Come on, yo! Et par la même occasion, donner un peu plus de notoriété à Martika. Et c'est pas la seule fois qu'il a fait ça, rappelez-vous, il avait rendu célèbre la chanteuse Dido et son tube Thank You. Samplé dans sa chanson Stan. Écoutez désormais ce son. Il ne vous dit rien ? Ça, c'est San Francisco Bay de Lee Oscar. Mais oui, c'est repris par Pitbull pour créer le tube Timber. Mais alors attention, parce que là on est un peu hors sujet, puisqu'apparemment il ne s'agit pas d'un sample. Un sample, je te le rappelle, c'est un échantillon. C'est d'ailleurs la traduction littérale en anglais. C'est réutiliser un extrait de l'enregistrement pour l'incorporer dans une nouvelle chanson. Mais dans la chanson Timber, le producteur précise bien qu'ils ont rejoué la mélodie. Ils ne l'ont pas samplé. Ils n'ont pas fait un coupé-collé, ils ont fait un copier-coller. Je pense qu'en disant ça, tu saisis la différence. Ce n'est donc pas un échantillon de l'enregistrement original, et ça ne s'appelle donc pas un sample. Ça s'appelle en fait une interpolation. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce mot encore? Une interpolation, c'est quand une mélodie existante est réutilisée dans une nouvelle composition, en étant rechantée ou rejouée. Enfin, ça n'empêche pas de créditer les auteurs originaux, quoi qu'il se passe. Mais à la différence, c'est que là, en faisant une interpolation, vous n'êtes pas obligé de demander l'accord du producteur de l'œuvre originale. Oui, car le producteur est propriétaire de l'œuvre matérielle. C'est-à-dire que si tu prends un bout de son œuvre, tu es obligé de demander son accord. Si tu rejoues un bout de son œuvre, tu n'es pas obligé de demander son accord. Est-ce que je suis clair? Mais tu dois quand même créditer les auteurs. Sans quoi, c'est un plagiat. Et là, dans Timber, les auteurs sont crédités.
La team, avant de passer au sample suivant, au pluriel, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche des notifications. C'est très important pour moi, pour le soutien, ça fait plaisir. En 1992, Ice Cube sort It Was a Good Day. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. Et la chanson a en fait été créée grâce à un échantillon, un sample, de Footsteps in the Dark des Isley Brothers. Saviez-vous en revanche que certaines chansons n'étaient créées qu'à partir de samples? Mixées, superposées les uns sur les autres? Oui, vous le saviez, on l'avait déjà abordé avec la vidéo spéciale sur les Daft Punk par exemple, qui en sont adeptes, et tu peux retrouver la vidéo en cliquant ici. Oui, c'est le bon côté. Christine and the Queen avait également fait des superpositions de samples pour créer sa chanson Damn, dis-moi, qu'on écoute maintenant. Je me fais la nique, les mains dans le blouson, tout mon corps me pique, c'est la salaison. Cette chanson a été créée uniquement avec des boucles samplées du logiciel audio de Apple, Logic Pro 10. Mais ici, pas de plagiat possible. Les boucles du logiciel sont libres de droit et peuvent donc être utilisées sans avoir à créditer qui que ce soit. La chanson Price You de Fatboy Slim est une chanson qui n'a été créée qu'à partir de samples. Alors déjà, la voix principale de la chanson. C'est un sample d'une chanson de 1975, Take You Praise, sortie par Camille Yarbrough. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. Derrière cette voix, on entend un piano. Et ça, c'est aussi un sample. Écoute. C'est sorti d'une cassette de démonstration de studio, Balance and Rehearsal de JBL. Ah oui, on va couper-coller des morceaux qu'on trouve un peu n'importe où. Mais ce n'est pas tout. La chanson de Fatboy Slim contiendrait pas moins de 6 autres samples, provenant de sources totalement différentes et étranges. Comme les la 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 qu'on entend discrètement dans la chanson, tend bien l'oreille. Eh bien ça provient d'un vieux dessin animé des années 70, Fat Albert and the Cosby Kids. C'est fou! Mais tant que tous ces samples sont déclarés, que les autorisations soient obtenues et que tous les crédits et ou royalties sont versés correctement aux ayants droit, tous ces samples sont légaux et tout le monde touche sa part du gâteau. Pas plagiat. En revanche, si un sample est utilisé sans demander les autorisations ni créditer les ayants droit, là il s'agira d'un plagiat. Et ça peut se terminer au tribunal si les propriétaires des œuvres originales décident de porter plainte. À bon entendeur. Si vous connaissez d'autres samples connus, n'hésitez pas à les inscrire dans la barre de commentaires ci-dessous. Je les lirai volontiers et j'essaierai d'analyser tout ça. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que c'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut.